qu'on avait parlé du Heat, et on va rester dans la conférence Est, j'ai envie de parler de Miami parce que, pour deux choses, Toto. Parce que déjà, j'ai été très déçu de la saison du Heat la saison dernière. On va le voir en tableau. Ils se sont fait démolir par les Bucks qui étaient très revanchards de la bulle. Ils se sont fait. On n'a pas retrouvé cette équipe du Heat qui nous avait enthousiasmé dans la bulle. Et alors, j'ai pas réussi à vraiment l'analyser. Certes, il y avait peut-être la digestion d'une finale NBA, mais tu vois, 6e à l'Est, 40 victoires, 32 défaites, sans vraiment beaucoup de saveur. 18e attaque de la NBA, là pour moi ça me pose un problème. Et défensivement, on n'a pas non plus retrouvé cette grande équipe du Heat. Donc cette année, j'attends énormément cette équipe-là. Je la vois peut-être trop belle, mais je la vois très haute. On y reviendra tout à l'heure. On voit 10e défense NBA. On sait que Eric Spoelstra là-dessus fait toujours les minima, même si on était loin d'avoir trouvé quand même la belle défense du Heat. On va voir les départs. Les départs côté Miami. Il y a eu quelques mouvements avec Trevor Ariza, passage vraiment anecdotique. André Iguodala, un peu pareil. J'ai bien peur que Dédé soit cramastre. Bon, il est revenu du côté des Warriors. Precious Achiuwa, dommage qu'il avait un bon petit potentiel. Goran Dragic, ravi d'aller à Toronto. Nemanja Bjelica et Kendrick Nunn donc, sont partis. Voilà, pas de. Tout le monde est d'accord pour dire qu'à part Goran Dragic, il n'y a pas de départ. Il y a beaucoup de mecs qui jouaient. Voilà. Quand même. Mais il y a beaucoup de mecs qui étaient quand même neutres. Mais quand on va voir les arrivées, on va voir quand même qu'il y a eu. Pour moi, c'est une équipe qui a step up cet été. On parle beaucoup des Bulls cet été qui ont fait des bons mouvements. Les mouvements de nos amis du Heat sont pas mal. Kyle Lowry, et là on va en parler parce que pour moi ça va changer énormément de choses, notamment pour le mec que vous voyez avec sa boucle d'oreille, Jimmy Butler. PJ Tucker, fraîchement champion NBA et soldat, Maximus j'ai envie de l'appeler, soldat éternel. Markieff Morris qui arrive des Lakers en espérant que l'air de la Floride le rendra un peu plus inspiré que l'air de la Californie. Et ensuite c'est Javonte Carter il me semble, c'est ça, le Smart, Javon Smart. C'est un rookie, j'imagine, mais j'ai un petit carré noir. Non, il est ancien MVP de NBA. Oui, il y a un énorme carré noir, c'est pour ça qu'on ne peut pas lire les voilà, donc j'arrive pas à lire le blaze et c'est pas très grave. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe du Heat et surtout de l'arrivée de Kyle Lowry, de cette association entre Butler et Lowry? Et là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais avoir ton avis d'abord. Je pense que c'est une énorme arrivée. Alors, on peut parler de l'âge de Kyle Lowry, 35 ans, effectivement. Ça peut poser une question, parce qu'ils lui ont offert un très beau contrat à notre ami Kyle Gros-Tarpé. Mais j'ai la sensation que c'est exactement ce qu'il leur fallait, et que, tu vas parler de Jimmy Butler, mais dans cette organisation renommée du Heat, avec des méthodes et un concept de jeu qui est très clair, avec une grosse défense de Spoelstra et du passing game autour de Jimmy Butler en attaque, et bien Kyle Lowry peut être parfait dans ce rôle de leader d'homme, parce qu'il a prouvé à Toronto que c'était un vrai leader, souvent cité comme peut-être le joueur le plus marquant de l'histoire des Raptors, rien que ça, devant Carter et DeRozan par exemple. Il va aussi apporter de la finesse dans le jeu, donc un autre playmaker autour de Jimmy Butler qui a assumé ce rôle ces dernières saisons du côté de Miami, mais c'est toujours bien d'en avoir un deuxième. Et puis le côté de l'expérience, évidemment. Quand je parlais de leadership, c'est bien quand tu as un meneur de jeu qui est encore en canne, qui t'amène de l'expérience. Savoir où mettre la balle, mettre son corps en opposition pour aller chercher son 65e passage en force du match, ce genre de petites choses. Et puis tu t'as cité des mecs, ils ont ramené que des champions NBA des dernières saisons. Donc Kyle Lowry avec les Raptors. On va voir le roster. Markieff Morris avec les Lakers et PJ Tucker avec les Bucks l'année dernière. Donc j'en attends beaucoup en fait. Peut-être un peu trop de Kyle Lowry. T'en dis quoi? Mais moi je suis un petit peu comme toi. Je trouve que associer Kyle Lowry à Jimmy Butler, c'est une excellente chose. Jimmy Butler, depuis qu'il est à Miami, il s'est presque un peu réinventé dans un playmaker. C'était un scorer-slasher quand il était chez les Sixers, défenseur quand il était à Minnesota, et quand il était à Chicago, c'est comme ça qu'on l'a découvert. À Miami, il s'est un petit peu réinventé, entre guillemets, beaucoup plus créateur balle en main sur pick and roll. On l'a vu des fois faire des matchs à 10, 12 passes décisives. On aimait ce principe-là, d'essayer de faire jouer les autres. Mais est-ce que finalement, c'est ce Jimmy Butler-là qu'il faut à Miami? On se souvient en finale, on l'a vu extraordinaire face aux Lakers, mais il a manqué un petit peu de papa autour de lui. Les Duncan Robinson et Tyler Herro n'étaient pas encore prêts sur une série au meilleur des 7 à taper une grosse équipe comme les Lakers. Je trouve que lui amener Kyle Lowry, ça va lui enlever un petit peu de création
de passes décisives, comme il voulait faire remplir toutes les cases, et qu'on retrouve un petit peu le Jimmy Butler fin Chicago et un petit peu Philadelphie. C'est-à-dire scoreur, slasher, plus sur ses qualités premières. Et je trouve que c'est une très bonne chose que Kyle Lowry arrive pour ça. Ouais, non, je te rejoins. Et c'est vrai que tu commences par l'association avec Jimmy Butler, mais je pense pas du tout que ce soit Jimmy Butler qui va en profiter le plus. On va en parler un peu plus tard, mais c'est tous les autres. Déjà, le step-up vis-à-vis de Kendrick Nunn, l'année dernière, qui est titulaire, Goran Dragic, qui était clairement sous la jante après un run de playoff fantastique pendant la bulle, et Tyler Hero, du coup, parce que c'est à lui que ça va le plus profiter. Tyler Hero, on l'a beaucoup vu meneur de jeu, visiblement, ce rôle ne lui va pas. Bah, avec un mec comme Kyle Lowry, ça décharge complètement tous les autres de la pression du playmaking. Il y a une petite déclaration d'Eric Spoelstra au Media Day qui disait c'est juste un grand gagnant. Il sait comment avoir de l'impact pour gagner. Il peut contrôler le jeu, évidemment, en étant un classique point guard, mais il est aussi capable de jouer poste 2 et tout le monde le connaît dans la ligue. J'ai hâte d'en apprendre de lui et de voir comment il va impacter notre jeu. C'est exactement ça. Ils ont beaucoup d'attentes autour de Kyle Lowry parce que c'est quand même un meneur de jeu intelligent. Et les meneurs de jeu intelligents dans le basket, ça, j'allais dire, c'est rare. C'est pas que c'est rare, c'est que c'est très important. Oui, et surtout, ça fait jamais de mal. Ça fait jamais de mal. Ouais, il y a Bozak qui nous dit il était un peu passeur par nécessité, Butler. Et je suis complètement d'accord avec ça. Il peut le faire, il l'a montré, il est très fort. Mais je crois que c'est important quand tu veux gagner un titre NBA. Et on rappelle qu'il y a 2 ans, ils sont pas si loin que ça, finalement. Ils sont 4 matchs. Ils sont 4 matchs, tu vois, quelque part, tu vois, avec un peu de recul. Tu peux aussi le lire comme ça. Et je pense que pour gagner un titre NBA, il faut que Jimmy Butler aille sur ses qualités premières. Il y a être un playmaker et un passeur qui tourne à 8-9 passes par match, je suis pas sûr que ça soit sa qualité, même s'il peut le faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Will Chamberlain, quand on lui disait que c'était qu'un scoreur, il s'est dit tiens, pendant une saison, je vais finir meilleur passeur NBA. Il l'a fait. Je suis pas sûr que ça soit sa qualité première. Non. Voilà. Donc c'est pour ça pour Jordan. C'est pour ça que je suis très excité de voir Kyle Lowry arriver aux côtés de Butler. Mais tu as raison. Il y a un mec pour moi aussi qui va énormément profiter de l'arrivée de Kyle Lowry, c'est Tyler Hero. Aussi, je pensais surtout à Bam Adebayo. Quand je vois Kyle Lowry, comment il a réussi, ce qu'il a réussi à faire avec Valanciunas pendant des années, à lui mettre des ballons malgré tout quand même, à avoir cette alternance, parce que tu parlais de meneur intelligent, il est intelligent là-dessus, Kyle Lowry, sur l'alternance. Tu vois, dans ses équipes avec Toronto, tous les pivots qu'on joue avec lui, Ibaka, même Marc Gasol, mais Valanciunas dans les années avant, c'est des mecs qui ont toujours vu la balle. On sait qu'on a vu, moi je pense à Rudy Gobert en playoff l'année dernière, on oublie complètement du filet la gonfle. Je suis sûr que si Kyle Lowry avait été meneur du Jazz, face aux Clippers en playoff la saison dernière, Rudy aurait été beaucoup plus récompensé sur ses courses. Donc, Bam Adebayo qui est en train de devenir l'un des meilleurs pivots de la NBA. Il n'y est pas encore. Ça serait bien qu'il s'en rapproche vraiment encore plus cette saison. Mais je crois que l'arrivée d'un meneur fort comme ça, quand tu as un poste 5 et que le basket moderne, il y a énormément de pick and roll et que tu as un grand qui court comme ça, c'est aussi lui le grand gagnant là. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Et puis, de toute manière, pour que Miami soit fort, les axes forts doivent être au top. Et Adebayo fait partie des mecs à qui on a vu une progression exponentielle ces dernières saisons. Défensivement, on était sûr de son potentiel, mais il nous a bluffé ces dernières années là, à être capable de remonter la balle, même s'il le faisait déjà un peu à la fac. Et le meilleur handle des intérieurs NBA. Largement, grave, c'est clair. Après, avec André Drummond quand même. Mais il nous a. J'ai aimé tu vois, par exemple, j'ai aimé son évolution dans le shoot externe. Je devrais prendre beaucoup plus de tirs à mi-distance. Ça peut être une arme de très haut niveau à terme. Steph nous souligne souvent ça, c'est quand il pique et qui roll, mais à mi-distance là. Il est très fort là-dessus. C'est inarrêtable, mais ça veut dire qu'il faut avoir un très très haut pourcentage. Kyle Lowry va se régaler, lui faire des petites passes à terre pour aller finir. Parce que je pense qu'il doit continuer sa progression sur le tir externe, mais que sa force principale à Adebayo, c'est d'être un buff. Et dans cet effectif-là, Kyle Lowry est capable d'aller au drive, même s'il va vieillir, mais Duncan Robinson le fait très peu. Jimmy Butler est capable, mais il adore le jeu à mi-distance. Donc PJ Tucker le fait absolument pas. Donc Adebayo va être très important aussi dans le côté, faut aller chercher des fautes, faut aller finir près provoquer des fautes. Et donc faut qu'il ait ça en tête, faut qu'il se serve de son physique, pas que pour faire des fade away comme il faisait en playoff, ce qui peut être assez bien défendu à terme. Non, mais ça, c'est vrai que c'est la pire des choses, des grands comme ça, qui se contentent de leur talent. Mais après, moi, je trouve qu'il y a une vraie bonne évolution. Je vais regarder juste le nombre de lancers francs qu'il shootait la saison dernière. Il shootait 5, un peu plus de 5 lancers francs par match. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça doit être mieux. Ça doit être mieux. 9 rebonds par match et 18,7 points pour notre ami Bam Adebayo. On a fait cette espèce de triptyque
côté hit, il n'empêche qu'il y a d'autres gens. Il y a surtout une personne dont on parle beaucoup dans les commentaires. C'est Tyler Herro qui nous avait emballé sur son année rookie dans la bulle. L'année dernière, ses stats sont en hausse. Il n'empêche qu'on a eu l'impression qu'il n'a pas vraiment confirmé. Oui, il n'a pas confirmé. Mais à l'image de l'équipe. Oui. Après, on a essayé de le faire jouer meneur, tu le disais. Ouais. C'est pas le rôle qui lui va le mieux. C'est plus un électron libre, un vrai poste de créatif. Ouais, mais en fait, d'un côté, j'ai du mal à lui tomber dessus. Il a pris le rookie wall en deuxième année. Bon, d'accord. Il est devenu joueur NBA lors de sa deuxième année parce que les déplacements sont différents. Les sollicitations à Miami sont différentes que lorsque tu es dans la bulle où il était fantastique. On est tous d'accord pour dire qu'il a un talent monstrueux. On l'a vu faire des choses magnifiques. Maintenant, il va falloir d'abord s'épaissir. Apparemment, c'est ce qu'il a fait. Il est revenu costaud de son intersaison. Il est venu avec une mentalité, mais bon, comme tout le monde lors du Media Day en disant bon bah j'ai compris mes erreurs, blablabla. Cette année, je vais taffer. Il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à dans cette équipe parce que il est très important. C'est important d'avoir des mecs forts, de talent sur le banc, qui soient capables de mettre 25 un soir, de tourner à 15, d'avoir des bons pourcentages, d'avoir de l'impact défensivement. Si Miami veut avoir l'avantage du terrain, il va falloir qu'il soit à un top niveau. Mais il a un bon meneur maintenant pour ça. Donc lui, il va en profiter. On l'avait dit pour Chris Paul. Pour certains mecs, Devin Booker, les Bridges, les Ayton, on a vu tout de suite combien Chris Paul leur avait apporté. Je leur souhaite la même chose. On est dans le même registre. A priori. On est d'accord. Tout à l'heure, quand je faisais une comparaison à Kevin Huerter dans ce rôle de 6e homme en sortie de banc, c'est une comparaison qui te parle un petit peu. Tu trouves que moi, je pense vraiment que cette année, Tyler Herro doit être un prétendant au meilleur 6e homme de la Ligue. Oui, ouais, MIP est meilleur 6e homme de la Ligue, ça me va. Oui, la comparaison avec Huerter, on a tous dans le rôle, parce qu'on a tous la sensation que dans le rôle, vraiment, je parle. A plus de potentiel. Oui, non, mais je suis d'accord. Je parle vraiment du rôle. Je suis pas en train de faire une comparaison des deux joueurs en pur. Je pense que Tyler Herro est plus important. Il faut que, le fait que Tyler Herro soit fort et bon toute la saison, c'est plus important qu'à Atlanta. Parce qu'ils ils ont besoin d'avoir des mecs qui soient bons playmakers, même si Kyle Lowry vient pour aider là-dessus. Quand il n'y a pas lui, il n'y a pas Jimmy Butler. Si Tyler Herro, il n'est pas au top. Alors on va parler de Oladipo aussi, mais si t'as pas un troisième gonze capable d'avoir du playmaking pour les autres, bon courage. Parce qu'il y en a un à qui on a filé quand même 90 patates sur 4 ans. Alors c'est un shooter exceptionnel, mais c'est pas dans le playmaking qu'il est là. Est-ce que c'est Duncan Robinson on va pas revenir sur son parcours assez incroyable de la Détroit à Michigan, pas drafté, et puis c'est cette chance que lui donne le Heat qui saisit à la perfection ce jeu sans ballon extraordinaire, cette qualité de tir improbable. Duncan Robinson, on lui a fait clairement confiance. Je sais que tu as été surpris de ce contrat, toi. Ouais, là, c'est vrai que j'ai été surpris parce que le chiffre des 90, là, je me suis dit, wow, on lui donne autant à un mec comme ça, mais il a prouvé qu'il était capable de jouer, c'est bon titulaire. C'est quand même cool d'avoir des filocheurs de l'espace. Lui, dans son évolution, j'ai du mal à savoir s'il a intérêt à faire autre chose. C'est toujours bien d'être le plus complet possible. Mais est-ce que Duncan Robinson, il faut qu'il pose plus la balle par terre? Est-ce qu'il faut qu'il ait un jeu mid-range un peu plus évolué? Je suis pas certain. Je pense que la plus grosse plus-value, c'est qu'il soit tout le temps à ce niveau-là, que ce soit en saison régulière ou en play-off, qu'il progresse défensivement, parce que ça reste un titulaire quand même, et que voilà, il est un peu sous-dimensionné. On en parlait pour Huerter tout à l'heure. Alors c'est pas exactement la même chose, mais il n'empêche qu'il peut être ciblé dans cette équipe où il y a que des bons défenseurs. Donc voilà, je pense que l'idée, c'est qu'il continue sa progression dans la régularité plus que faire autre chose sur le terrain. Ah, mais moi, alors là, on a affaire à un spécialiste de chez spécialiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, s'il a bossé son dribble tout l'été, très bien, mais pourquoi faire? Je veux bien, mais c'est vrai que j'aime bien, et puis je m'en rends compte au plus quand je vois tous les derniers champions NBA, même de l'histoire. À un moment donné, chacun ses rôles. Ouais, c'est sûr. Et alors oui, quand t'es jeune, à 15 ans, sans information, tu travailles tout parce qu'il faut tout travailler. Mais à un moment donné, quand tu es senior et qu'il y a un truc que tu fais à la perfection, continue à le faire à la perfection. Et là, je te rejoins complètement avec Duncan Robinson. Continue à mettre des grandes filoches comme tu sais faire. En plus, Eric Spoelstra lui dessine des systèmes vraiment de qualité. Puis on voit bien, quand il est contesté, il arrive à sortir à l'opposé sur des écrans. Les systèmes sont très ouverts, donc très difficiles à lire pour les défenseurs. Si tu anticipes la sortie à gauche, boum, il va sortir à l'opposé. Avec en plus la qualité de passe de Kyle Lowry ou Tyler Herro, je pense qu'il va se régaler. Mais je suis assez d'accord, je suis très curieux de voir. Mais je pense que de toute façon, ils vont continuer à faire que du off-ball avec lui. J'espère. Et lui faire envoyer. C'est dommage de se priver de ça. Ça donne
beaucoup de systèmes, beaucoup d'ouverture sur les écrans pour Adebayo ou PJ Tucker. Il y a quelqu'un c'est Tonton Breaker qui te pose la question, est-ce que vous mettriez pas Hero dans le 5 plutôt que Robinson? Alors on oublie l'histoire du contrat, parce que à ce salaire-là, tu le mets dans le 5, le mec. Hein. Mais alors, au-delà du contrat, je dirais non, parce que je préfère qu'un mec sorte du banc qui sait faire plein de choses, comme le sait faire Tyler Hero, plutôt qu'un mec qui sort du banc en étant spécialiste. Je pense que de faire commencer Duncan Robinson dans le 5, avec Adebayo, Butler et Laurie, ça va lui laisser des espaces. On va bosser pour lui tout de suite. J'ai peur que Tyler Hero et Laurie, ça se marche, allez, entre guillemets, un peu dessus, même s'ils vont jouer ensemble beaucoup de temps cette saison. Il a un profil que personne n'a. Et pour commencer, tu vois, tu as tout de suite pas mal d'armes un petit peu différentes pour commencer le match. Ouais, ça me paraît... Tu as plus d'impact. Un Tyler Hero a le profil d'avoir plus d'impact en sortie de banc qu'un Duncan Robinson. Il fait plus de choses sur un terrain, de toute façon. Je te donne un exemple. Tu commences le match, putain, ça va pas. T'es à moins 10 au bout de 3 minutes. Bah, Tyler Hero, tu le fais rentrer, il va prendre 3 pics, mettre un truc, mettre un one, faire un step back, tu dis, ah oui, il peut te remettre dans le match. Sachant que Kyle Lowry peut clairement jouer deux sans souci. Hein. Duncan Robinson, on n'est jamais plein. Duncan Robinson, si ton collectif il est pas bon, bah, ça va être le premier à morfler de ça. Donc voilà pourquoi moi je resterai comme ça. Ouais, moi ça me va. Ça te va? Ouais. Super. Un petit mot peut-être sur Eric Spoelstra, on en parle finalement maintenant très peu, il est là-bas, il est chez lui, mais on sait que ça reste un coach, et on l'a presque oublié la saison dernière, on rappelle, ils se sont fait sweeper sale face aux Bucks, on sait que c'est un coach référencé aujourd'hui en NBA, qui ils ont bosse pris une plutôt très revanche bien. par les Bucks. Les Bucks, ils voulaient les grailler après la sortie incroyable de la saison précédente. On rappelle qu'ils perdent au buzzer le match 1. Hein. Ouais, absolument, mais... Parfois, t'es pas au top, il y a une équipe en face qui a plus la dalle et qui met de son destin, la preuve, hein, il faut aller jusqu'au bout, et tu te fais grailler. Donc Eric Spoelstra, on connaît ses qualités, je veux dire ses défauts, finalement c'est un coach plutôt complet, adoré de ses joueurs. Qui a progressé. On l'a pas dit, mais Jimmy Butler, il lui a refilé un énorme contrat pour continuer son beau projet avec Miami. Non, j'ai rien à dire sur Spoelstra, on le connaît tous, hein, de toute façon. Hein. Il fait partie des candidats au coach de l'année en général en fin de saison. J'aimerais qu'on parle d'un mec dont on n'a pas parlé, mais qui est dans l'effectif et qui n'est pas n'importe qui. C'est Victor Oladipo. Oui. C'est Victor Oladipo, donc qui s'est fait opérer le 13 avril dernier, qui pourrait reprendre les Encore au quadri. Hein. Ouais, encore au quadri, c'est cata. qui pourrait revenir faire des entraînements avec opposition à partir de novembre. Si il peut revenir ne serait-ce qu'à 70% de ce qu'était Victor Oladipo, ça peut être une rotation intéressante pour le Heat. Oui, t'as raison. Mais là, ça fait un gros si. Ouais, je pense qu'on est tous un peu dans le même état avec Oladipo. Hein. Entre ces blessures, donc rupture du tendon du quadril, des trucs graves comme ça, là, où tu te remets pas, la preuve c'est qu'il se fait repérer juste après. Après, il y a ces rumeurs, on sait pas si c'est vrai ou faux, mais ces histoires de propositions de contrat des Pacers qui l'auraient refusé, donc plutôt plus de 100 millions de dollars. Puis après, avec les Rockets, on lui a proposé 80 millions, il a dit non. Enfin, il aurait dit non. Lui, visiblement, il est pas sûr. Il a du blaire, hein, en tout cas. Si c'est vrai, ouais, c'est catastrophique. Finalement, il va à Miami l'année dernière, on est un peu chaud. Il y a 4 matchs. Hop, out. C'est pas beaucoup. Moi, j'y crois plus à Oladipo, malheureusement. Je lui souhaite de revenir. C'est un joueur qu'on adore tous et tout. Mais voilà, il est là pour faire le nombre. Il est au minimum. Lui, son but, il vise la Free Agency 2022. Donc, son but, c'est de se relancer. Est-ce que justement, aujourd'hui, la chance qu'a Miami, c'est qu'ils n'ont pas besoin absolument que Victor Oladipo revienne et soit un titulaire. Si c'est un mec à qui tu peux filer 15-20 minutes et qui t'apporte... Alors, les gens oublient, mais ça a été un très fort défenseur à la fac et en début de carrière. Après, il s'est un petit peu oublié. C'est quand même un mec qui peut t'amener des bonnes minutes et une bonne rotation. Est-ce qu'on y croit dans le chat pas vraiment. À un retour vraiment d'Oladipo? Il y en a un qui l'appelle Oladiplo. Malheureusement. Qui va mettre de l'argent sur lui? C'est toujours pareil. Tu fais une bonne saison, tu fais un bon run avec Miami, tu montres qu'on peut te filer plus de responsabilités. Alors, je dis pas qu'il va prendre 150 millions. Mais tu sais, ça va vite. Hein. On est beaucoup dans la culture de l'instant, surtout au moment de signer des chèques en NBA. Hein. Ouais, c'est clair, t'as raison. Moi, j'y crois pas. Mais je crois que. On l'a dit pas à faire un grand retour, certains y croient quand même. Malheureusement, Dipo, qu'il se concentre sur sa carrière de chanteur. Est-ce qu'Erwan prend toujours Bill devant Butler? C'est un très bon débat, ça. Oui, bien sûr. Après les Bills, j'attends qu'il joue dans une vraie équipe de basket et on pourra réouvrir le débat. Mais évidemment, pour l'instant, depuis que on avait parlé de ça, et depuis, évidemment, énorme avantage à Jimmy Butler quand même, avec son arrivée à Miami, qu'il avait réussi à amener en finale. C'était dans la bulle en 2020. On a fait le tour un petit peu sur le hit. Presque. Il y a deux mecs. Ils ont prolongé Dedmon, qui était très bon l'année dernière en sortie de banc. Et ils ont dans l'effectif l'un de nos chouchous de ces dernières années. Parce que est-ce que tu te souviens de Omer Yurtseven? Tu te souviens de lui? Est-ce que ce nom te parle? Yurtseven? Ouais.
Of course not, bro. Mais si tu le connais, est-ce que tu te souviens d'un grand tonton qui, en compétition de jeunes en Turquie, avait marqué 91 points il y a quelques années? Ouais, peut-être. Et ben donc c'est lui, 91 points et 28 rebonds back in the days. Il est troisième pivot dans la rotation. Et bien depuis, lui, il a joué au Fener. C'est un enfant du Fener. Il avait joué en pro avec le Fener. D'ailleurs, NC State, ça se passe mal. Pendant 2 ans, boum, il va à Georgetown. En 2020, il est non drafté. L'année dernière, il est en G-League pour l'équipe du Thunder. Et donc, il signe du côté du Heat. Il fait que 2 petits matchs. Mais bon, 2 matchs de Summer League où il tourne à 28 et 10. Donc, à voir, sans dire qu'il va avoir un rôle incroyable, c'est quand même marrant de suivre la trajectoire de ces gars-là qui avaient marqué les esprits en jeune. Attention, ça va vite, hein, des fois. Hein. Parfois, ouais, va demander à notre ami là, qui était au Liban, là, l'autre imbécile. Là. Comment il s'appelle encore, putain? Hassan Whiteside. Hassan Whiteside. Qui, du jour au lendemain, est propulsé de titulaire à Miami et taf, et va signer à 100 millions. Ils se sont toujours Arrive, parmi à Miami, je pense qu'il doit filer. D-Wade, il y a cru, mais pas longtemps. Il doit filer le max. On est sur la projection. J'ai mis Miami 4, moi. Pour moi, vraiment, je te le disais au tout début, quand on parlait du Heat, j'ai énormément d'attentes pour cette équipe du Heat. Pour moi, l'année dernière, c'est une saison sans. Ils le savent, ils vont être revanchards. Ils ont quelque part ce vécu de la bulle, même si c'était un contexte très particulier. Je les trouve armés. Je trouve qu'il y a des mecs qui... Les Adebayo, les Tyler Hero vont prendre la dimension un petit peu des événements, l'expérience avec Laurie Butler. J'ai évidemment Spoelstra et toute l'organisation du Heat. Pour moi, le Heat doit viser l'avantage du terrain minimum, si c'est pas un top 3 dans la conférence Est. Donc j'ai quand même mis Miami en 4. Moi, j'ai mis... Dites-nous dans le chat. Objectif, avantage du terrain, et je les vois, dans le cas où les Sixers, je sais pas où les mettre. Je les mets 3e, le Heat. On nous dit qu'il n'y a pas de rotation. Je trouve ça un peu sévère. On peut revoir le roster. Il y a quand même pas mal de. Il y a quand même un petit peu de rotation. Ils vont pas jouer à 12 après non plus en NBA, même s'ils jouent 48 minutes par match. Vous le voyez, Gabe Vincent l'année dernière qui a fait quand même du bon taf. Javonte Smart qui n'est pas rookie, on m'a corrigé, merci l'équipe. Jimmy Butler n'a pas énormément de rotation sur le poste 3. Système peut-être, voilà, qui revient encore. Hein. Avec Max Strus qui a fait quelques bonnes apparitions la saison dernière, Okpala, voilà. C'est une équipe quand même, quand je vois sur le papier, je me dis pas qu'il n'y a pas de banc. Voilà, j'ai un peu de... On verra. En tout cas, sachant qu'ils vont jouer petit, ils aiment bien le faire. Hein, Tyler Hero avec Laurie et Duncan Robinson, ça va aussi faire ça. On sait que Spoelstra aime bien jouer comme ça, petit. Voilà, j'y crois beaucoup en tout cas, moi, au 8. J'y crois... Moi aussi, avantage du terrain. Voilà. 3e, j'ai bien. Est-ce qu'on croit au retour de la Dipo? On n'y croit pas, 57%. Ah, putain, pauvre Victor. Tiens, regarde, il y a Victor Oladipo là. Ouais, c'est une autre époque. Sur le buzzer beater de Tobias Harris. Back in the days à Orlando. Est-ce qu'on a quelques commentaires? Ben Simmons au Heat, pourquoi pas, mais contre qui? Bon courage. Ça m'a l'air compliqué à monter tout ça. D'ailleurs, Ben Simmons, on n'en parlera pas ce soir, mais ça va être forcément... On va attendre que ça se décante, et puis on fera forcément dans la radio libre un arrêt sur image sur notre ami, parce qu'il a clairement annoncé qu'il ne voulait pas revenir, quitte à perdre du pognon. Hein. Et Ben Simmons ne s'entend pas avec Jimmy Butler, hein, donc il n'y a pas de raison qu'ils jouent ensemble. Ce serait totalement improbable.